de presse qu'organise le nouvel ambassadeur Kofi Olomide, dont j'annonce l'entrée dans cette salle. Nous accueillons ici l'artiste et musicien Kofi Olomide, qui il y a peu, au mois de février, a été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme ambassadeur de la culture. Et en ces jours, il nous fait cet honneur de vous promulguer le programme de ses activités pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est simple pour moi. C'est très simple pour moi. Présent ma téléphone qui est. Le DG Golden Boy, Kalamana l'a décrit, talentueux, méritant. Cet artiste a le devoir d'être au moins aussi bon tant qu'ambassadeur de la culture qu'il l'a été dans le monde de la musique. C'est toute la difficulté pour moi. Je voudrais, avant de commencer, dire mes remerciements. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur Madame, Son Excellence Madame Catherine Katou pour sa considération qu'elle m'a spontanément témoigné. En effet, après le chef d'État, elle a daigné me recevoir, elle m'a encouragé, elle m'a prodigué des conseils et elle m'a dit que je pourrais trouver en elle une collaboration sincère et franche. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi, évidemment, M. Kalama, non pas Jules mais Henri, le DG de l'Académie de Beaux-Arts, pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'écrivain et sénateur Didier Momen et mon frère, dont l'immense expertise et la richesse de son livre La rumba congolaise, l'histoire et l'économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Simon Kiangou, professeur d'histoire de l'université de Kinshasa et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international des civilisations bantoues, CICIBA, qui a patriotiquement accepté d'assumer les charges de coordinateur scientifique de mon programme d'activité. J'ai conscience que la tâche et les responsabilités qui m'attendent sont immenses, mais qu'il me soit permis de dire qu'elles sont tout aussi exaltantes et passionnantes. Aussi, je réaffirme mon engagement afin que mon action contribue à la promotion de la culture congolaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement intégral. Il suffit que je vous dise, là, en ce moment, je pense à mes parents, toute sa vie, elle me disait, Antoine, il faut qu'on en reconduise. Je me suis inventé le nom Bopa Okozi. Excellence. Il y en a qui le disent avec point d'ironie, mais ils le disent quand même, mais il y en a qui le disent avec sympathie, ils s'en touchent beaucoup. Mais je pense vraiment à ma mère, et je vais devoir dire aujourd'hui que j'avais une maman excellente. Là où elle est, je lui dédie ce titre d'excellence, et en son nom, je vais tout faire pour être digne de la confiance du chef de l'État et de la nation. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le peuple congolais qui m'a soutenu pendant mes 40 ans de carrière et
qui m'a fait confiance et qui, je pense, est convaincu que je pourrais mener à bien cette mission noble qui m'a été confiée. Je vous remercie aussi. Je remercie chacune des personnes ici présentes pour être venues, pour écouter. Je l'avais dit au sortir de la réception par le chef de l'État de ma petite personne, j'avais dit que j'étais un bébé comme ambassadeur en matière de diplomatie et que je me rapprocherais des experts comme M. Macheke et tous les autres pour pouvoir commencer à m'imprégner des rudiments de la diplomatie dit ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et dont je vais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, ce qui est le logo de l'ambassadeur que je suis, représente une tête Songé. Il a un nom Songé que je ne maîtrise pas bien. Avec beaucoup de rites. Et moi aujourd'hui j'ai la mission de porter la culture congolaise, de parler d'elle et de faire parler d'elle, de la vendre à l'étranger. Et le bonhomme à côté qui a le même chapeau que moi, c'est moi. Ça c'est pour le logo. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et ça s'est axé. J'ai un programme articulé sur 7 points. La première mission que je m'attribue aura lieu le 15 avril 2022 à l'occasion de la Journée mondiale des arts. Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment de quelques membres du ministère de la Culture, le musée de Tervuren à Bruxelles, où sont détenus 8000 instruments de musique de notre pays par les anciens colonialistes belges. Mais justement, je sais qu'il y a eu des missions et des missions pour que ces instruments nous soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejetant du monde musical, à proprement parler, qui ait été là-bas pour demander cela. Pour ce faire, je lance un message d'ores et déjà aux 2 autres ambassadeurs de la culture de notre pays, Gims et son frère Dadjou. S'ils peuvent être disponibles, l'union faisant la force, si nous pouvons être tous le 15 avril 2022 au musée de Tervuren pour que nous puissions plaider la cause de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture congolaise, notamment à travers la musique. Donc c'est le 15 avril au musée de Tervuren à Bruxelles. Tout est déjà réglé, les rendez-vous sont pris, nous sommes attendus par le conservateur du musée. Le jour d'après, c'est-à-dire le 16 avril, il y aura donc une conférence de presse, je crois, à début des Beaux-Arts de Bruxelles, où nous allons donc plaider pour la culture de notre pays et nous allons officiellement demander à la Belgique non seulement de restituer ces instruments, 8000, mais de construire, à titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour l'exposition de ces instruments. Je le redis, ça a déjà été fait par des politiques, mais ce coup-là, ce sera par des musiciens. J'espère vraiment que nous serons ensemble, les 2 autres ambassadeurs et moi-même, pour aider cette cause-là. Ça, c'est la première mission que nous sommes confiés. La deuxième mission, il n'échappe à personne que la rumba est un des fils d'Ariane de l'histoire de la République du Congo. Je veux dire par là que l'histoire de la rumba est intimement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, nous allons plaider, je vais demander que la rumba, l'histoire de la rumba soit enseignée à l'école, et mais je pense que des personnes comme
le président Mobutu, Kasavubu, Lumumba, Zé Kabila, etc. Je suis convaincu que toutes ces personnes, à un moment donné de leur parcours, ont œuvré pour la culture. Donc, dans ce panthéon, il déposerait non seulement les Kaboulay, les Franco, Kabidjev, le Kolosoy, Papa Wimba, etc., mais aussi des éminentes personnes, des personnalités de notre histoire. Et il y aura un séminaire des chroniqueurs de musique, des experts en musique, pour désigner les 10 premiers monuments, les 10 premières légendes, les personnes, les monuments vivants, les personnes qui sont mortes, les 10 premières personnalités qui vont reposer dans ce panthéon et éventuellement qu'on construise des mausolées pour les plus éminents dans ces monuments de la musique. Le 21 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur de ce colloque. Comment développer les grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire les festivals, les carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ses filières, c'est-à-dire musique, œuvres d'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais avec mes collègues, mes amis, déposer au Sénat une proposition, Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de la Rumba. Ça c'est le 21 juin. Avec différents thèmes et vraiment c'est ouvert. Moi j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un QG de la musique congolaise, c'est-à-dire une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels viables, des structures pour fabriquer le support de musique, etc., etc. Des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche en fait aux investisseurs qui veulent s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première année d'ambassadeur de culture du Congo. Et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne saurais le faire tout seul. Je compte sur tous. D'abord sur les hommes de médias que vous êtes, et j'applaudis dans mon cœur parce que sans vous, la culture, la musique n'est rien du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, sur beaucoup de plans, on tâtonne un peu. Il faut que le théâtre congolais, il faut que les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres flamboient. Il faut qu'ils soient les meilleurs en Afrique. Donc voilà, c'est quelques pistes, c'est quelques idées de bébé ambassadeur de la culture. Si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et on pourrait en parler en dehors d'ici, quand vous voulez, comme vous voulez. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'attends vos questions. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous annonçons l'entrée dans cette salle de son Excellence Madame la Ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungufura, que nous remercions pour sa présence, venue soutenir son ambassadeur, l'ambassadeur de la culture, Koffi Olomide.
Madame la ministre, avec votre permission, nous allons commencer le jeu des questions et réponses. Tout à l'heure, le tout nouvel ambassadeur venait de donner son programme et c'est par rapport à cela que les questions vont être posées. La toute première question, nous donnons le micro à M. Junior Mwanza de Perfect TV. Et moi je pense que vous avez donné une présentation officielle très. Moi j'ai aimé les grands livres, mais ma préoccupation est celle-ci. Partant de la mentalité surtout. Alors vous pensez avec quel état d'esprit vous allez arriver à concrétiser cette grande mission que vous avez? Merci. Non, moi je pense le contraire de ce que vous croyez. Ceux qui font du bruit, dans tous les cas, dans tous les domaines, c'est toujours les opposés, les opposants, qui sont minoritaires. La majorité des 80 millions des Congolais est heureux, je le sais, parce que ça a été demandé. Et je ne pense pas que notre chef d'État, avec son équipe, ses conseillers, puisse se tromper d'autant. Donc je suis serein, j'écoute leurs critiques, mais jusque-là, critique scientifique, quoi. C'est-à-dire on ramène tout aux affaires musicales. Non, il n'y a rien à voir parce que ce qui se passe là. Devant vous aujourd'hui, ce n'est pas le chanteur, c'est, veuillez ou pas, l'ambassadeur de la culture nommé par le président de la République. Et moi je ne regarde que dans sa direction, je regarde dans la direction de la culture, dans la grandeur de la culture de notre pays. Merci. Félicitations. Merci. Et ma question est celle-ci. Vous avez un riche répertoire musical. En tant qu'ambassadeur culturel, ne serait-ce pas une bonne idée de traduire vos textes afin de rendre la musique congolaise beaucoup plus accessible dans les écoles ou forums par exemple? Je vous remercie. Vous savez, c'est pas une affaire dans la culture, il n'y a pas que la musique. La lecture, la sculpture, je suis à côté du patron de l'Académie des Beaux-Arts. Donc les Beaux-Arts, il y en a beaucoup, il n'y a pas que la musique. Donc c'est vraiment pas une affaire de conformité. Moi, je ne peux pas mélanger ma carrière avec cette mission qui m'a été confiée. Voilà. Bonjour, Excellence, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Je pense que vous méritez amplement. Le 24 avril 2000 de cette année, la date qui marque le décès de Papa Wemba, vous projetez une rencontre avec les grands monuments. Vous n'avez pas précisé de quel monument, puisque vous êtes ambassadeur culturel. Il s'agit des monuments de la musique, du théâtre, parce que là, vous n'avez pas précisé. Chers collègues, nous allons permettre au DG, mais également l'ambassadeur Kofi Olomide, à son Excellence, Madame la Ministre, de libérer le couloir, s'il vous plaît. Libérer le couloir rapidement, merci. Pour accueillir une autorité qui nous fait cet honneur d'être avec nous ici en ces lieux. Messieurs et dames de la presse, nous annonçons l'entrée de l'honorable président du Sénat, l'honorable Modeste Bati Lukwebo, homme des cultures, homme d'État certes, mais aussi homme des cultures, qui est venu soutenir, accompagner l'ambassadeur Antoine Kofi Olomide, qui est également membre de l'AFDC. Entre autres, Maître King, c'est Dajou, Nayo. Est-ce que si vous avez déjà, il y a pour mettre comme un accord au Binomisatou pour que vous ayez la stratégie pour que culture nationale et que nous ayons une bande de vacances. Le plus important, c'est cette mission d'ambassadeur avec S qu'on nous a confié. Le chef de l'État nous a confié. La PCI souhaite que le 15 avril, ceux qui vont en attendre, tous se retrouver dans la Bruxelles, l'interview, pour la Moussala, plaidoyer la culture congolaise pour la zone ça. 8000 instruments de musique pour les Belges, les Zouabiso, Kakabono. Et puis que les arts, mission facilité parce que le délai la politique passive américaine et Guatemala. Mais peut-être parce que maintenant, Barcelone a un musicien comme ceux qui vont voir surtout trois musiciens, je pense que vous allez bien. Dans le Bibamo, les musiciens ont soupé à Congo, on va dire que vous allez qui sont le 15 avril, vous allez rendez-vous, vous êtes déjà pris. Parce que le conservateur, il y a un musée, il y a Pervurel, dans la Bruxelles, il y a eu quelques filles, dans le salon,
le 15 avril pour la mission. Voilà. Nauti koyoka yo awa koloba ete okosala nyonso pour que 8000 instruments oyo RDC esimbami mpona mboka ya Belgique ebana kozonga na Kinshasa. Est-ce que bakongoli bakozala rassuré que Koffi Olomide en tant qu'ambassadeur akosala nyonso pour que 8000 instruments wana ezonga awa? Merci beaucoup. S'il vous plaît, cette question-là. Ça fait des années, dans le yoga du Cambouyo, ils ont facilité. Dans le Bakia, peut-être la conscience peut-être parce que la globale musique, dans le musicien pour voter à Kenya. Peut-être que c'est là que j'ai parlé de Gibbs et de David. Celui dans un acteur, celui dans un conservation, dans les mots interconférents. Donc, peut-être que vous touchez par vous quelque part que le musicien est à accompagner par vous. Mais tout ça, la chose que j'utilisais par vous, c'est expliqué pour les 6 mois. Mais je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, vraiment, je ne le conseille pas comme ça. Donc, oui, pour ça, la chose, on va mettre le cœur, on va tout faire pour que elle n'est pas bien. Voilà. Mais la parole au ballon, oui, c'est sûr, c'est certain. Les arts combat, les amis Michel, il y a un casse. Mais on les aime dans il y a une tâche que Tony Pessinani ici. Merci. Honorable Président, leurs honorables députés et sénateurs, leurs excellences, distingués invités à vos titres et qualités, Monsieur l'ambassadeur qui est à l'honneur aujourd'hui, nous sommes venus, aujourd'hui c'était vraiment pour l'honorer et l'encourager par rapport aux fonctions qu'il occupe désormais depuis qu'il a été nommé par le chef de l'État. Je ne vais pas lui voler la vedette aujourd'hui parce que c'est lui vraiment qui est à l'honneur. Je voulais juste mentionner que nous sommes venus pour montrer que nous sommes ensemble. La question de la proclamation de Koffi comme ambassadeur culturel congolais, c'est déjà la question de la vision du chef de l'État. Et le gouvernement a cela dans son programme. Donc nous ne sommes pas en train de créer quelque chose. Et Koffi n'est pas tombé du ciel. On a vu le travail qu'il a pu faire. Il a été accompagné par des éminents professeurs comme le sénateur Moumengi, qui est le culturel, on l'a bien dit. Il y a le professeur Henri ici à côté et beaucoup d'autres, sans oublier l'honorable vénérable président que je respecte beaucoup, qui l'accompagne même politiquement. Et donc je suis venu ici, c'était pour soutenir et dire que les autres questions sont en train d'être gérées. Je voulais juste rappeler à Koffi que les 14 axes que je lui ai donnés sont des axes tirés des programmes du gouvernement et de la vision du chef de l'État. Et donc, voir déjà qu'il a commencé avec les actions, nous voyons qu'il prend ses responsabilités en main. Choisir quelqu'un comme nommer Koffi comme ambassadeur culturel congolais, ce n'est pas quelque chose qu'on a donné comme une faveur. Koffi a un parcours et on sait ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. On sait qu'il a des projets porteurs. On sait qu'il va vraiment vendre correctement l'identité et l'image de notre nation. Et nous continuons à soutenir tout ce qu'il met dans son plan. Et nous savons avec la volonté et les encouragements de tout un chacun, mais l'implication à la réalisation de ceci, parce qu'il ne peut pas le faire seul, il le fera et avec le gouvernement et avec toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, recevez encore une fois les félicitations du gouvernement par mon biais. Et je sais que nous ne pouvons pas être déçus parce que tu es vraiment déterminé à changer les choses. Et le gouvernement est là pour encadrer et accompagner ce que tu seras en train de faire. Merci. Merci Madame la ministre de la Culture qui a si bien encouragé son ambassadeur et qui sera avec elle bien sûr à Tervuren le 15 avril pour démarrer déjà les activités. Très respectueusement, nous allons donner la parole à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a honoré l'ambassadeur Koffi de par sa présence. Honorable. Bon après-midi à tous. Merci. Honorable sénateur, honorable député, Madame la ministre, je ne veux pas me placer devant vous, surtout en ce mois de mars. Je ne veux pas vous faire ombrage. Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
Kofi Olomide, les ministres honoraires et autres personnalités dans la salle. J'ai tenu à participer personnellement à cette conférence de presse parce que nous devons accompagner, nous devons encourager ceux des Congolaises et Congolais qui sont élevés à la haute dignité. Lorsque ces personnes ou ces personnalités se sentent accompagnées, elles fourniront le maximum pour répondre aux attentes d'abord de notre peuple parce que c'est lui le souverain, aux attentes de notre pays, mais également aux attentes du monde parce que la culture n'a pas de frontières. Je voudrais commencer par une petite observation. Vous savez, c'est l'homme qui fait la fonction. Peut-être ce serait quelqu'un d'autre que ça ne prendrait pas une telle ampleur. Et je suis sûr que lui-même, l'ambassadeur, a quelque peu pensé que cet événement ne serait pas très grandiose. Lorsque l'on m'a dit que je venais chez le directeur général Kalama de l'Académie des Beaux-Arts, je m'attendais à être dans la grande salle, parce que je connais quand même les salles de l'Académie des Beaux-Arts, parce que je me disais, Kofi Olomide, l'ambassadeur, c'est, je peux dire, ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale. C'est qu'on peut appeler homme-institution. Et donc, partout où il passe, il draine les foules. Or, ici, ce n'était que la conférence de presse, c'est-à-dire destinée à vous, chevaliers de la plume, à vous, les héros qui donnent toutes sortes à travers les radios, et je sais que mon pays en compte des centaines, que ce soit des chaînes de télévision, que ce soit des radios, que ce soit la presse écrite, les médias en ligne, ce sont des centaines. Donc prochainement, si l'ambassadeur Kofi veut organiser un événement, qu'il songe au cadre qui doit recevoir les gens. C'est très important. Vous êtes un homme institution. Je voudrais dire, quand je disais tout à l'heure que c'est l'homme qui fait la fonction, je suis heureux de voir que déjà à quelques jours, depuis qu'il a été nommé ambassadeur par son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà qu'il donne déjà un contenu à sa mission. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Non, non. Il a déjà un programme. Il a une projection. J'ai senti également dans les interventions des journalistes qui posaient des questions un certain empressement. Et parmi eux, il y en a qui sont déjà pressés, qui posent déjà des questions, qui disent « Pourquoi vous n'avez pas pensé à ceci? Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela ?» Donnons-lui le temps de s'organiser. C'est un homme intelligent, et vous le savez, rien qu'à partir de ses œuvres, lorsque nous voyons vos prestations, lorsque nous voyons comment vous prenez, vous avez valorisé ce ministère, je me dis, c'est le plus grand ministère qui soit. La culture et art. Très souvent, les gens pensent, ministère des Finances, ministère de l'économie, non, le grand ministère, c'est celui-là. Parce que le jour où nous allons réussir dans ce domaine-là, et quand je dis ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine où nous devons changer de mentalité. Tout ce que nous vivons là, la misère, tout ce qu'on a comme problème, c'est un problème de comportement. Si nous changeons un jour notre comportement, ce pays va devenir une grande puissance économique, militaire, politique et tout ce qu'on sait. Voilà, je voudrais terminer par là en vous souhaitant à vous tous un très très bon week-end. J'ai été un tout petit peu long, mais vous comprenez mon émotion. Je suis devant mon camarade, je suis devant ma petite soeur, je suis devant mon parrain, je suis devant mamie, il est là, qui a toujours été au top de la modération. Je vous remercie.
Nous passons la parole à l'ambassadeur. Monsieur le Président Barati, les caméramans, mettez-vous. Je vais vous avouer que je suis ému comme jamais. Je suis touché plus profond de ma chair. Et lui dire merci, monsieur Foucault, je me sens fort. Je vais repartir d'ici à Gayati et confiné. Je sais que quand vous parlez, vous, la deuxième personnalité de notre pays, c'est pas dans le désert. Merci infiniment, madame la ministre, pour votre soutien. Et vraiment, aidez-moi, peuple congolais, mes compatriotes, les hommes et les dames de la presse, à mener à bien cette mission lourde. Même ceux qui n'aiment pas le chanteur Kofi Olomide, je les appelle à soutenir l'ambassadeur Kofi Antoine. Merci d'être venu. Il y a un petit verre qui a été préparé, comme ça on va se désaltérer avec des petites choses à dénoter. Tout ça sponsorisé par, je ne sais pas si je dois avouer les noms. Donc merci. Merci Président. Merci. Et vive la culture de notre pays. Merci. Nous allons terminer comme nous avons commencé. Qui ont honoré l'ambassadeur en ce jour. Merci, messieurs et dames de la presse. Voilà, c'est Kofi Olomide et Excellence Barati, donc merci beaucoup à tout le monde. C'est 2-3 drapeaux à Bada, notre ambassadeur par Excellence Barati, donc félicitations à Kofi Olomide. Mathieu Boncher, là on voit notre ambassadeur Kofi Olomide. Bravo à la excellence de notre pays, Kofi Olomide. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, ça va? Excellence. Merci Nabino, merci Neboye, merci vraiment, merci. Moni makamboyo, ezanga ya profite, ezanga makamboka, ezanga ma culture ya mboka na biso, ezanga ma biso nyonso. En tout cas, merci d'abord na Bino Presse, parce que sans Bino, musique et la culture en général, ils ont l'option. Bino pour ça la réalité. Mukoka bolongola, ma question il y a gauche droite. Comment des cultures absolument aux hommes en tout cas, félicitations pour mon projet qui tourne pour Makamutu. Et c'est aussi bon sur la faut que ça analyse bien. Ouais. Et vous dites vraiment il y a un minute tout besoin. Programme d'activité. Message y a peine à tous les artistes et musiciens na ba ona ba bima na ba bima te ba tout à l'ambassadeur. Vous voyez ça va me dire. Pour le mot yo kama c'est ko tumula. L'air mususu na répondre ki mutumwa lo baki nanga. Les jamais ngala bandaka bandaka ndeko ya bandeko. Ali ndeko ya bandeko na ngai. Donc je le dis du fond de mon cœur. Kaka moi ba malakani ba bloka mikemike. Tala lelo toyebi ndeko kwa sali pour la léopard. Donc toyembi clip kutu fona ko sala ona bota lelo na kota. Boza mo ba minute. La yembi on les sengo. Vraiment na motema on a été voir bandeko nyonso tous na kanti. Bongo ndi fuza.
kozala na ye mbi omoni biloko naozala te mpona raisonne okangami lokola molaka malala ndeke toko bato baosepela nzembo wana bato ebele mpe baotungaka nzembo ya igf na baartiste musicien est ce que ambassadeur esi esalemi déjà moko déjà epai ya DG inspecteur général Lingete déjà aza déjà na moko ngai soki motu moko yaka okoyemba na ye mais yango esesalami déjà donc voilà otalaka basingi lekel bayemba maladi na bilika ya na zamba ayembi awa pokomi ambassadeur trop kipe tokozwa album les chants ngai mo motala ba question donc voilà tout ça j'ai ça là j'ai une question eloko moko na retenu na kwa komisi akomansi nani kwa chai msapine bachafu Abarambwa, soleil, faire école. Merci na Paris tout le monde bien très bien ba Guy Basket mo dans deux continents ba Gaëtan Massoa ba mettre le tout c'est tout mandembo na mona kete na libre mais balo to tambola trop mais poto ku poto ku c'est quel jour non na sepe na poto lo kali boso na sepe na poto lo kali boso na o moto ozabo mokili na sama bele ba 10 niveau ba 11 niveau za na senga to zabo mokili soza ayebi tabola ja ya yi ba kena poto ba metro sur le lancer elo ke lekeli na tele mokili na sama bele mokili o kotika be ka bo mo kala sanse ko kitina sama bele mokili et puis non c'est ma paix na Turquie et na Ukraine vraiment to c'est ma kaka ba konti ba tele mama manesi to besoin mo na mo yaki tolandi réseaux sociaux moko balobi ke yaki salingaka kima na aéroport na retour mais po elekaki munene abungi yango wana akimaki te oui na bunga nde moninga okima na aéroport na kima te aéroport eleki munene aéroport eleki ya lokola biso te okoto komi biso kota mo komi
vraiment epesalinga bien kuna eza baterminal na bagate fona na gate na yo so babilo kwa gate 8 naloka boza awa na académie de beaux-arts la msusu environ na bino eza na lycée Bosangani vraiment loko wana pena esenga bafela nga chaka tu bayebi pokonya so tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monanze Bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV pour s'abonner Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko comme la vérité. Nkumu Africa TV pour s'abonner massivement Baïbalingara Serge pour s'abonner dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois pour voir l'opposo. Pour vivre parce que pour avoir besoin ils ont fait place dans mon corps pour faire une belle beauté. Olingi bando benda beauté oza na po ya bébé oza vraiment taille bien tibeleza malunga fuma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades.